Bonjour, je suis Benoît Huot, athlète paralympique en natation et fier ambassadeur Blue Bridge pour la fiducie d'athlètes amateurs. Absolument, hein, ça a été des belles années de préparation pour planifier l'après-carrière. Quand j'ai pris ma retraite, je pense que c'était le bon moment parce que j'ai pas pris 12 mois, là, mais j'ai vraiment pris là, un bon 5 ans pour m'assurer que tout était en place, autant au niveau personnel, professionnel qu'académique, pour faire la transition entre la carrière d'athlète et la carrière professionnelle. Et c'est un moment qui m'inquiétait. J'étais anxieux par rapport à cette période de ma carrière, mais j'ai pris le temps de m'assurer d'avoir ce plan pour avoir le meilleur tremplin possible. La fiducie d'athlète, là, c'est le meilleur véhicule pour tout financier, bien sûr, ou investissement, là, pour tout athlète amateur. Pourquoi je dis ça? C'est que vous avez l'opportunité, quand vous êtes sur l'équipe canadienne, vous représentez votre pays autant aux Jeux d'hiver qu'aux Jeux d'été, olympiques ou paralympiques, de pouvoir déposer à l'intérieur de la fiducie tous les revenus de commandites, de bourses, de conférences, d'apparitions médiatiques que vous faites à l'intérieur de la fiducie, et ces montants-là sont à l'abri de l'impôt, tant et autant que vous êtes athlète. Et d'ailleurs, ils peuvent être investis et fructifiés au fil du temps à l'intérieur de la fiducie. Et donc, comment fonctionne et dans un monde idéal, c'est que vous profitez du brevet de Sport Canada et des crédits provinciaux pour pouvoir vivre dans votre quotidien, mais tout le reste, vous le déposez à l'intérieur de la fiducie pour vous aider à planifier votre après-carrière. Alors, quand vous quittez le sport, bien, vous avez une sécurité financière parce que vous avez, si on veut, fait de l'épargne forcée et vous avez un beau montant d'argent suite à votre carrière sportive. La fiducie d'athlète amateur doit être liquidée, donc vidée complètement, 8 ans après le moment de la retraite sportive. Alors, il y a des stratégies fiscales qui sont intéressantes. On s'assoit avec son planificateur financier, avec son comptable, et puis on planifie cette transition-là. Puis ce qui est bien, puis ça a été le cas pour moi, au moment de la retraite, j'ai décidé de retourner aux études. Donc, mon année qui a suivi la retraite sportive, mes revenus étaient moins intéressants, mais on peut utiliser les montants à ce moment-là de la fiducie pour pouvoir planifier cette transition-là. Alors, j'encourage tous mes amis, tous mes collègues et la prochaine génération d'athlètes à vraiment prendre le temps de s'asseoir et de planifier leur carrière durant certainement le moment qu'ils sont actifs pour avoir cette sécurité-là et cette paix d'esprit après la retraite sportive.